je demande et il agit. Hein? C'est-à-dire Dieu a réagi à ma demande. Je manque quelque chose, j'entre en prière, je prie et Dieu me donne. C'est-à-dire il a réagi à ma prière. Maintenant je vais vous faire comprendre que Dieu, le Dieu de la Bible, il n'est pas réactionnaire. Premièrement, nous devons savoir que la réaction est une deuxième pensée, ce n'est pas une première. Vous savez, le principe, c'est. Le mot principe veut dire première pensée. Hein? C'est-à-dire la réaction, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas une première pensée. La réaction, c'est une deuxième pensée. C'est-à-dire, c'est venu parce que quelque chose a été fait. C'est-à-dire, sans cette chose, ça n'allait pas venir. La réaction, c'est un signe de non-anticipation. Très important. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Pourvoir, par définition, ça veut dire anticiper à un besoin. C'est ça, pourvoir. Si je pourvois à tes besoins, ça veut dire que, par exemple, en tant que parent, vous ne partez pas travailler lorsque vos enfants ont faim. Hein? Hein, Laurent? Il a faim, là tu pars travailler, on te paye, tu pars maintenant au supermarché, tu achètes, et tu viens, tu prépares, et tu donnes la nourriture. Tu fais ça, tout ça à l'avance. Tu fais ça à l'avance. Et dès que l'enfant a faim, la nourriture est déjà là. C'est ça, pourvoir. C'est ça, s'occuper de quelqu'un. Alors, c'est ça ce qu'on appelle anticiper. Ça s'appelle aussi la proaction. C'est-à-dire, tu fais des choses à l'avance. Lorsque tu es réactionnel, tu ne seras pas proactif. Super. Oui. On pourrait prendre l'exemple d'une femme enceinte qui attend un bébé. Est-ce qu'il fait la layette? Le bébé là a fait la demande pour les habits. Mais la femme prépare tout. C'est ça, elle prépare tout. Les parents? Non, mais vous faites non. Lorsque l'enfant sort, maintenant les besoins. Il faut des couches. Il n'y a pas l'argent. Non, il faut d'abord chercher l'argent. Vous commencez à chercher l'argent. On a trouvé l'argent. Maintenant, l'enfant est là, on attend de couches. Tu trouves l'argent. En fait, c'est comme ça lorsque vous allez en prière, vous faites Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas agi à l'avance. Il attend que tu puisses avoir un problème pour réagir. C'est ça la réaction. L'enfant est là. Maintenant, tu commences à chercher la nourriture. Maintenant, tu commences à chercher des pampers. Tu commences à chercher des histoires pour s'occuper de l'enfant. La réaction est motivée par une force extérieure. Très important. La réaction n'est pas interne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Non, c'est quelque chose qui vient de toi. C'est à cause de cette circonstance que Dieu a fait. C'est-à-dire, ça ne vient pas de lui. Sans cette situation, il n'allait pas avoir l'idée d'intervenir dans ta vie. Sans la prière, Dieu n'allait pas avoir l'idée d'intervenir dans ta vie. Il a intervenu parce que tu as prié. Si tu n'avais pas prié, il n'allait pas intervenir. Non, vas-y. Je voulais dire par rapport à moi. Oui. J'ai vu une situation un peu difficile. Oui. Il y a dû elle est là. Pour moi, je l'appelle un peu la sagesse. À chaque fois que ça me dépasse, oui. Je vais chez elle. Et moi, je priais. Mais, pasteur, je vais te dire, le matin où je priais à ma façon, le soir, je dis non, je suis fatiguée, je ne prie pas. Mais il a fallu qu'une situation déclenche ma situation pour savoir comment prier, pour savoir comment me donner à Dieu. Grâce à ça, j'ai vu des choses que je ne savais pas et je l'ai senti moi-même. Au moment où je te parle, pasteur, il se passe
beaucoup de choses dans ma vie, c'est grâce à la prière. Il a fallu que quelque chose déclenche ça. Oui. En fait, ce que tu es en train de parler, c'est ce qu'on appelle la conscience des dieux. C'est-à-dire, tu as eu la conscience que tu as besoin des dieux lorsque tu étais dans des situations difficiles. C'est ça en fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire, généralement, c'est comme ça les hommes sont. Lorsque tout va bien, tu t'en fous des dieux. Du reste, en Afrique, les gens ont besoin des dieux parce qu'ils tout va mal. Si tout est bien, tout va bien, les gens ont du travail, les gens sont bien payés, donc tu vas voir comment les églises là vont se vider. En d'autres termes, ils ne prient pas parce qu'ils cherchent Dieu. Non. Ils prient parce que ils ont des problèmes, ils ont des besoins. C'est pour ça que j'ai dit le christianisme. C'est une phrase. Je vais arriver. Plus que nous, plus que les gens, plus que les Européens. Mais comment est l'Afrique, comment est l'Europe? Écoutez ça. Que les Européens vivent. Je vous ai dit cette phrase-là, je crois, il y a là 2 dimanches. J'ai dit, ça n'engage que moi. Alors le christianisme africain, voilà. Hein, ça n'engage que moi. Ne prononcez pas ça ailleurs, hein, ça va vous coûter des problèmes pour rien. Le christianisme africain est une religion basée sur les désespoirs des Africains. Hein, les dieux qu'on présente aux Africains, là, c'est un Dieu basé sur les désespoirs. C'est parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont dans des difficultés, c'est parce qu'ils sont dans des besoins. Voilà pourquoi ils espèrent en Dieu. Du reste, c'est humain. L'homme pense. On regardait un site, c'était un site où on montrait, il y a un site internet, je vous déconseille d'aller chercher ça, où on montre des crashs des avions. Hein, des crashs des avions. Maintenant, il y a une rubrique où on enregistre les dernières paroles. National Geographic. Non, ça c'est une émission, hein, air crash. Oui, maintenant, le site, ça c'est un site. C'est un site internet. On recense tous les crashs des avions. Maintenant, il y a un onglet là où on met les dernières paroles. Lorsque les gens, ils voient qu'il est en train de mourir. L'avion est en train de crasher. Qu'est-ce que les gens disent? On dit, en majorité, les gens, tous ces gens-là, en majorité, hein, il y a d'autres, ils disent, Peter, désolé, en majorité, ils pensent à Dieu. Oh mon Dieu, oh, je vais mourir. Ils pensent à Dieu, en majorité. On dit, en majorité, ces gens-là pensent à Dieu maintenant. C'est ça l'humain. J'ai failli avoir des problèmes avec une dame. On était dans un groupe là, on nous a posé la question, si on te dit que tu vas mourir dans quelques heures ici, qu'est-ce que tu vas faire? Chacun a donné ses raisons. J'étais avec une dame, il me dit, lui il répond, il dit, je veux vraiment me nettoyer, je veux vraiment commencer à faire des bonnes choses, je veux vraiment m'arranger avec Dieu. Je lui ai dit, tu penses que tu peux tromper Dieu? Tu vis ta vie comme tu veux. Maintenant, lorsque tu vois que tu veux mourir, là maintenant tu te rends compte de dire, maintenant j'ai besoin de Dieu. Même moi qui suis humain, si je sais que tu viens chez moi parce que tu es dans les besoins, mais lorsque tu n'es pas dans les besoins, tu t'en fous de moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu penses que tu penses que tu es plus intelligent, plus malin que Dieu? Non, on ne trompe pas Dieu. Du reste, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a besoin de qui que ce soit. Non, pasteur, mais on dit que Dieu sait sonner les intentions. Pardon? On dit que Dieu sait sonner les intentions. Bien sûr, c'est pour cela. C'est pour cela que la personne s'est rendue compte. Mais je sais interpréter ton intention. Lorsque je sais que lorsque tout va bien. Là, cette personne-là est sincère.
Dieu. Mais Oui. la sincérité, c'est un sentiment intrinsèque, hein, c'est interne. Mais lorsque tu viens parce que une réaction n'est pas sincère. Une réaction, c'est parce qu'il y a une situation externe. Parce qu'on t'a dit que tu vas mourir, voilà pourquoi tu veux te présenter comme sincère. Tu n'es pas sincère. James. Oui. Mais est-ce que c'est pas ça la compassion de Dieu? Donc la personne vit toute sa vie de manière débauchée. Débauchée, oui. Et puis au moment de la maladie ou au moment de l'approche de la mort, elle se rend compte que voilà, elle se tourne vers Dieu. Et puis là, elle découvre des choses parce qu'elle est dans les difficultés. Tu penses que Dieu a besoin des gens parce qu'ils doivent mourir? Non, mais c'est la personne qui découvre Dieu. Voilà. Mais Hein? la personne Mais peut avoir un Dieu, déclic. Dieu, Voilà. à ce moment-là, dans sa compassion, puisque Dieu est compassion, Dieu pardonne à tous.